vous présente Hello Solo, l'ours, the bear. Donc c'est un jeu solitaire, vous allez jouer seul avec 12 pions pour vous, 12 pions pour l'ours. Alors vous allez jouer avec des dés et vous allez déjà poser un pion sur la case 1, 2, 3, 4, 5, hein, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5. Alors, je vais lancer un dé ici. 1, donc je vais poser un pion sur le 1. Je vais prendre ensuite 2 dés. Alors, 2 et 4, si jamais vous tombez sur un 6, eh bien vous relancez les dés. Donc là, je vais poser 1 sur le 2, 1 sur le 4, 1 sur le 2, 1 sur le 3 et 6. Donc je relance 1 sur le 1. Voilà. Alors vous faites pareil, pardon, pour l'ours. Alors imaginons que l'ours est joué comme ceci et qu'on soit dans cette configuration-là. Voilà. Voilà. Donc, imaginons que l'on soit dans cette configuration. Maintenant, le jeu va pouvoir commencer. Alors, je vais déplacer mes pions. Alors, jamais devant, on n'a pas le droit d'aller en avant. On a le droit d'aller en diagonale. Donc, ici, par exemple, j'en ai 3. Donc, je peux avancer de une case, 2 cases ou 3 cases. Le but du jeu, ça va être d'emmener au moins 10 de mes pions blancs et de les faire sortir de l'autre côté, ici. Alors ici, 3, ça peut être 1, 2, 3, mais je peux décider de... c'est le nombre de pions que j'ai sur ma pile qui détermine le déplacement. Donc 3, ça peut être 1, 2, 3, mais je peux me contenter de faire 1. Ici 1, eh bien, je ne pourrais venir qu'ici, par exemple. Ici 2, je pourrais venir ici en ne prenant qu'un déplacement, ou 1, 2, si je veux tous les prendre. Alors, j'ai le droit de me déplacer ensuite, hein, lorsque je serai comme ça, je pourrais me déplacer latéralement. Mais je n'ai pas le droit de me déplacer en avant, comme ceci. Et bien entendu, je n'ai pas le droit de reculer. L'ours, lui, ça va être différent. L'ours va prendre le nombre de dés correspondant au nombre de pions sur ma pile. Imaginons par exemple que je me déplace ici d'un, et bien l'ours va prendre juste un dé et lancer le dé. Et ici, il va être dans la colonne du 2, puisqu'il a fait un 2, donc il va avancer d'une case, tout simplement. Alors, si j'avais décidé d'avancer ma pile de 3, eh bien, il aurait pris 3 dés. Alors, attention, hein, je peux aller en arrière si je le désire. Hein. Je vous ai dit que je ne pouvais pas. Si, je peux aller en arrière en diagonale, mais je ne peux pas aller en arrière tout droit. C'est ce qu'il faut préciser. Alors, imaginons que je lance le dé et que je fasse un 2. Eh bien, je vais faire 1 et 2. Donc, comme j'ai 2 pions... l'ours va lancer 2 fois. Alors imaginons qu'il fasse un 4 et un 6. Bien le 6 malheureusement est perdu puisqu'il n'y a pas 6 cases. Et le 4, eh bien il va avancer d'une case. Alors imaginons que je refasse moi... Alors j'avance sans les dés bien entendu. Là, tout à l'heure je me suis servi d'un dé je crois. J'ai eu tort. Là j'ai... Alors imaginons que la pile soit ici. Ou que cette pile-là soit ici. 1, 2, 1, 2. Donc ici, je me retrouve ici. Donc vous voyez qu'au prochain tour, je pourrais sortir mes pions. Alors, imaginons maintenant que l'on soit dans cette situation ici, que ma pile... Ah, faut pas que je fasse tomber les autres. Voilà, que ma pile ici de 2 soit une pile de 3, que je sois ici.
Ici, 1, 2, 3. Donc, j'avance jusqu'ici. Imaginons que ce soit l'ours. Donc, comme j'ai 3 jetons, eh bien, il va lancer. Et imaginons qu'il fasse 2. Alors, 1, 2 et 5, par exemple. Alors, 1, il va avancer d'un dans la colonne du 1. Et là, il va avancer de 2. Donc, il se retrouve avec une colonne et sur une de mes colonnes. Donc, on regarde le nombre de pions qu'il y a. Il y en a 5, donc on en enlève 2 de chaque couleur, 2 noirs et 2 blancs, que l'on met ici pour les noirs, les blancs, pardon, puisque ceux-là sont définitivement perdus, et les pions pour les noirs, eux, ne sont pas perdus, car ils vont pouvoir être réintroduits sur le plateau. Alors, je vais les poser ici, à côté des ours, mais pas sur le plateau, parce qu'ils vont pouvoir être réintroduits. Donc, j'ai toujours possibilité de gagner. Alors, imaginons que j'en ai 2 ici. On va avancer un peu dans le jeu. J'ai toujours possibilité de gagner. Alors, 4 ici, imaginons. Et 2 ici, par exemple. Donc j'ai toujours la possibilité de gagner dans la mesure où il faut en faire passer 10 de l'autre côté. Alors imaginons que ce soit moi ici, j'ai 2 pièces ici, et bien je décide de les sortir. Donc celles-ci sont gagnées, celles-ci sont perdues définitivement. Et comme j'ai sorti 2 pièces, eh bien l'ours va prendre 2 dés. Alors lorsque, imaginons par exemple qu'ici on ait un pion comme ceci ici, un pion comme ceci, pardon, ici, alors j'ai bougé d'un pion comme ceci par exemple, le joueur fait ici 4, l'ours fait 4, et bien à ce moment-là, comme l'ours a fait 4, il va avancer ce pion et le sortir. Alors dans la mesure où il le sort, il le remet ici et il rejoue tout de suite pour le rentrer. Donc il va rentrer sur le 5. Alors il va falloir que ce pion atteigne cette pile si cette pile veut avancer. Alors ici par exemple j'en ai 4 donc je jouerai ici. Et l'ours prendrait 4 dés et les lancerait. Alors imaginons qu'il fasse 6 et 6, ça ne va pas. 5 et 4 donc 5, il va avancer celui-ci. Pour pouvoir avancer la pile, il faudra que le pion vienne se mettre sur la pile. Il ne peut pas avancer la pile tant que le pion qui est rentré derrière n'est pas dessus comme ceci. Alors 4, 4, et bien 4 ici. Il n'a pas de pion sorti, donc il ne peut pas en rentrer un. Donc c'est au joueur blanc de jouer. Alors le blanc va jouer ici 1. Donc va sortir. Donc, l'ours va prendre un dé, 6. Alors, il ne peut pas jouer. 1 pour moi, pardon. 2, 1, 2. Donc, c'est à l'ours de jouer, mais de toute manière, il ne peut pas rentrer. Je sors. J'ai réussi à en sortir 10. J'ai donc gagné la partie. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.